Donc bonjour, Yvan Bernays de l'UMR Écologie et Santé des écosystèmes. Je travaille dans une équipe qui s'appelle Conservation et Restauration des écosystèmes aquatiques. Et je vais vous parler donc aujourd'hui d'un thème qui m'est cher. Je travaille en écologie de la restauration depuis une dizaine d'années. Et je ne vais pas pouvoir vous donner tout ce qu'on a pu faire, mais je voulais appuyer sur l'aspect temporel qui me semble important dans ce type de restauration. Donc, je vais présenter les travaux d'une équipe. On y travaille depuis 2003. La démarche est la suivante. On a travaillé avec des techniciens de rivière au départ, qui sont venus nous chercher en tant que scientifiques pour une validation de leurs travaux. Au départ, il s'agissait simplement d'aménagement dans le contexte que vous avez derrière moi, donc l'érosion forte de berges. Et des solutions qu'ils avaient d'installer des abreuvoirs, limiter l'accès du bétail au cours d'eau pour essayer de limiter au plus ces impacts. Leur souci, c'était, dans les aménagements en question, avoir une validité écologique, essayer d'améliorer le système, d'avoir une restauration qui soit plus en faveur donc d'une meilleure biodiversité, d'améliorer les processus écologiques. Et donc on s'est intéressé, nous en tant qu'écologues de la restauration, à leur projet. On est allé jusqu'à une expérimentation in situ pour essayer de faire des tests, grandeur nature, notamment par rapport à de la restauration écologique passive. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu déjà parler. C'est un projet où en fait on essaie de s'appuyer sur des propriétés des écosystèmes pour pouvoir répondre à la restauration, à l'aménagement, en essayant d'avoir l'intervention la plus faible, le niveau d'intervention le plus faible. Et en l'occurrence là, ça a été de la mise en exclos, essayer de faire sortir le grand prédateur, l'herbivore, qu'est la vache, du cours d'eau, des exclos permanents. Et puis derrière, au lieu d'aller restaurer ces berges en replantant des arbres, par exemple, comme ça se fait assez classiquement, quand on prend des guides de restauration, on peut voir ça. Soit on a des leviers physiques avec des enrochements, soit des plantations d'arbres. Là, l'idée, c'était de laisser faire et de voir un peu, en termes de réponse, résilience de la végétation, qu'est-ce qu'on pouvait récupérer comme type de végétation. Alors ça a été un projet que j'ai appelé en poupée russe, on pourra en parler ce midi, je développerai, parce qu'en fait les objectifs ne sont pas forcément toujours très clairs au départ dans une gestion. On veut jouer sur un aspect d'érosion de berge, mais après derrière on veut restaurer des rivières à truites, et puis à la fois préserver les crevisses à pied blanc, etc. etc. Donc chaque année en fait, au fil des découvertes qu'il pouvait y avoir sur ces cours d'eau, on pouvait avoir des questionnements différents et pas forcément toujours compatibles. Donc c'est aussi là-dessus qu'il faudrait discuter. On a des projets qui sont souvent avec beaucoup d'objectifs et très ambitieux. Alors où est-ce que ça se passe? Ça se passe dans le bocage armoricain. Donc je ne ferai pas distinguo Bretagne-Normandie, parce que le massif armoricain va jusque dans l'Orne. Et les paysages se ressemblent quand même beaucoup. Quand on prend la photo aérienne du bocage, on pourrait très bien se reconnaître dans bien d'endroits de Bretagne. Ça, c'est une photo qui est faite en Normandie. Il se trouve qu'on travaille sur un sous-bassin versant d'un fleuve côtier qui s'appelle la Sélune, et que notre laboratoire a des données biologiques sur du long terme, puisque c'est un observatoire de recherche en environnement depuis les années 80. Donc c'est-à-dire que dans mon unité, il y a des gens qui travaillent sur la qualité de ces milieux-là depuis longtemps. Et c'est là que s'est passé le projet de restauration avec les gestionnaires locaux. Alors le travail, ça a été de partir de 2004, de ce type de petits ruisseaux, là, comme vous avez, des petits ruisseaux où la parcelle est utilisée de part et d'autre par un même agriculteur, avec du bétail qui rentre dans le système. Et le projet, c'était de mettre en exclos plusieurs kilomètres de ces systèmes-là.
Et très vite, donc, on est un an après, on a déjà l'apparition d'une végétation herbacée assez intéressante. Et les techniciens de rivière locaux se sont dit, pour accélérer le système, on va planter les arbres. Donc, au regard des données scientifiques de 2004-2005, on s'est rendu compte que dans les communautés de berges présentes derrière la clôture, on avait énormément de plantules de ligneux. Donc là a démarré le projet un peu en poupée russe, c'est-à-dire qu'au lieu de planter des arbres, on leur a proposé, suivons donc ces ligneux spontanés, voyons un peu ce que ça donne, quelle est leur diversité, est-ce que ce sont des plantes, des arbres ou des arbustes qui vont pouvoir résister aux conditions de vie en berge, et tentons cette expérimentation passive. Donc là, vous avez une photo aussi de 2013, même endroit. Les arbres ont presque 10 ans. Bon, maintenant, ils ont plus de 10 ans. Et ça a plutôt très bien marché. Alors donc, l'arbre, au-delà de la communauté végétale qui est plus complexe, on peut avoir plusieurs dizaines, voire centaines d'espèces sur des petits systèmes. L'arbre, c'est un indicateur qui est utile et facile. Avec très peu de connaissances en botanique, on peut connaître les aulnes, les noisetiers, les frênes, les chênes, les saules. C'est un peu plus difficile si on rentre dans la taxonomie, mais on peut reconnaître un saule du reste. Et donc c'est très utile pour de la gestion parce que on a des résultats très rapidement. Là. Donc là, on voit en 2005 qu'on a une majorité d'aulnes. Donc c'est un arbre qui est pionnier, qui va permettre une restauration rapide, une colonisation rapide des berges. Après, ça se rééquilibre au fil des temps. Donc ça, c'était un des premiers résultats qui montre que cette restauration écologique passive fonctionne. Maintenant, quels sont ses effets sur la dynamique paysagère, sur les berges, sur les ruisseaux? C'est un peu ça que j'aimerais bien discuter et puis voir comment on peut optimiser ça. Alors, les objectifs, c'est étudier cette dynamique, hein, parce qu'on crée quand même une modification très majeure en amenant de l'arbre dans un système où il n'y avait que de l'herbe. Quels sont les effets sur les compartiments biologiques, physiques des cours d'eau? Donc ça, c'est un peu évaluer l'effet de cet aménagement. Et l'autre aspect, c'est comment est-ce qu'on peut au mieux évaluer ça de manière à répondre à différentes échelles. On a vu un peu dans les exposés précédents que la notion d'échelle est très importante. Hein. Restaurer une frayère, c'est pas la même chose que restaurer un bassin versant. Donc on a commencé une étude sur un sous-bassin versant où on avait fait nos restaurations à partir de photos aériennes de 1947 à 2010. Donc la méthodologie, c'est de regarder sur un site donné les différentes photos d'une période. Et puis, grâce aux technologies actuelles, les photos en couleur en bas, on a pu avoir même accès à de la photo drone des périodes où on a pu, des zones qu'on a pu restaurer, où on a déjà quelques années de recul et de relevé de terrain. Donc on digitalise les cordons boisés. Et puis là, on peut assez simplement établir l'âge du couvert végétal. Ça, c'est une donnée. Et puis on peut aussi y intégrer des notions de dynamique, c'est-à-dire voir quelle transition on peut avoir dans une période de 47 à nos jours. Est-ce que ça reste des prairies stables? Donc il n'y a pas de changement. Est-ce qu'on passe d'un état prairie à un état ligneux, boisé? Ou est-ce qu'au contraire, on était à un état ligneux, on est revenu avec une prairie? Ou au contraire, on est resté sur des boisements stables au cours du temps? Est-ce que ces boisements grandissent, diminuent? On peut le voir assez rapidement. En plus, l'avantage, c'est que beaucoup de territoires, de communautés de communes utilisent des SIG et peuvent assez facilement faire le lien entre terrain et une carto de ce type-là. Donc on a, à partir des transitions, de ces dynamiques, on a pu classer, identifier des modes de gestion, des choses qui ne bougent pas, des choses qui bougent de manière régulière ou qui restent stables mais sans présence d'arbres. Donc on a pu mettre en place comme ça des modèles de ce qu'on a appelé les MP, la Management Practices, donc les pratiques de gestion.
On peut faire l'analyse par ruisseau pour tout le BV. On peut s'appuyer sur des ruisseaux témoins qu'on connaît bien. Comment, soit parce qu'il y a déjà eu des études antérieures, donc d'où l'importance en tant que gestionnaire de garder les mémoires. Souvent les techniciens de rivière ils peuvent évoluer dans leur poste et c'est plutôt bien. Il ne faut pas rester tout le temps sur le même bassin versant, mais c'est aussi cette mémoire de gestion qui est importante à faire passer et qui peut permettre de compléter ces études d'analyse d'image. Alors comment on peut évaluer ces restaurations? Nous on avait la chance, comme je vous le disais, d'être dans un labo de recherche qui travaille sur ce bassin versant depuis les années 80 pour du poisson migrateur type salmonide. Donc on a des données de salmonide depuis cette période-là. Et du coup, par rapport aux données qu'on a récupérées a posteriori à partir des images aériennes, ces évolutions de paysages, on peut faire des liens, tenter de faire des liens avec ces recrutements de jeunes saumons ou de jeunes truites. Donc la question qui peut y avoir dans l'évaluation, c'est est-ce que l'hétérogénéité spatiale est en lien avec des effets des paysages rivulaires? Comment on peut présenter ces choses-là? Alors ça, c'est un type d'indicateur. Tout le monde n'a pas des données saumon depuis 30 ans dans ces systèmes, mais il y a forcément des compétences locales, hein, on en a parlé dans l'exposé précédent. Il peut y avoir des chroniques sur des invertébrés, parce qu'il y avait des gens qui étaient bons en invertébrés à un moment donné. Ça peut aider à faire des liens entre ce type de restauration et pour une donnée particulière. Il y a des associations naturalistes dans tous les territoires. Il peut y avoir des données papillons, des choses comme ça, qui peuvent être très importantes en termes de réponse sur des aménagements de ce type. Donc là, l'exemple, pour des juvéniles de saumon ou de truite, on essaie de les mettre en lien, de les corréler avec les pratiques de gestion type 1, type 2, type 3. Donc on peut faire ces liens en tant que scientifique, utiliser de la donnée terrain pour comprendre un peu le système. Donc là, on a une approche à l'échelle paysagère, parce que ça permet de travailler en photo aérienne. On peut travailler sur du linéaire important, qui permet de sortir de la problématique de l'aménagement local, dont on sait que souvent ça ne marche pas bien. C'est très bien référencé dans les publications scientifiques. Quand on met des rustines sur une rivière, si on ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour, ça marche plutôt pas très bien. Et si en plus il n'y a pas de suivi, c'est encore pire. Alors, on met en évidence l'impact des modes de gestion récents et historiques. Donc là, je n'ai pas pu présenter toutes les données, mais on se rend compte que la biodiversité en berge, elle est très liée au type, à l'histoire en fait, du paysage autour. Donc ça, c'est un travail qui est important à faire avec les riverains et les gestionnaires locaux, les techniciens locaux, pour mener à bien ce projet. Parce que les riverains, généralement, ils savent quand un ruisseau a été rectifié. Si on reprend la première diapo initiale, hein, où on a ce cours d'eau qui est tout droit, et sur lequel on a fait la restauration passive, c'est un ruisseau qui a été rectifié en 1950. Et on voit bien qu'on y arrive, qu'il n'a pas une situation naturelle. Et donc là, l'intérêt, c'est aussi de garder cette mémoire. Ça peut permettre de valider des hypothèses scientifiques, parce que quand le scientifique il vient de Rennes pour aller en Normandie ou dans le Finistère, il n'a pas forcément toute cette histoire en tête. Donc là, il y a un rôle important. Donc il y a une prise en compte des modes de gestion avant, pendant et après la restauration. Ça paraît évident, mais très souvent, comme ça a été dit, après un aménagement, il n'y a pas de suivi, ou il y a un suivi d'1 an ou 2. Quand vous faites de l'arbre, c'est pas 1 an ou 2, hein, c'est 10, 20, 30 ans. Quoi. Donc c'est évident qu'il faut le prévoir. Parce que quand on va modifier un paysage de cette façon-là, on va aussi créer peut-être des changements très profonds en termes de paysage. Les agriculteurs, les riverains, est-ce qu'ils sont prêts à gérer des linéaires de cours d'eau boisés? C'est une question. C'est pas forcément toujours évident. Et ensuite, on voit qu'il y a une dynamique paysagère, qu'il y a des effets variés, et que l'hétérogénéité, elle est importante pour les salmonides, mais elle l'est pour d'autres, on l'a vu pour les invertébrés précédemment, ou pour de la granulo, hein, pour de la morphologie. Et ce qui est important, merci,
c'est de conserver des paysages hétérogènes. Si on veut garder un peu de diversité de cas, c'est quelque chose qui est important. Donc, dans les perspectives, réflexion, c'est étendre cette approche à des territoires plus vastes, à d'autres échelles. Parce que même là, si on a réussi à travailler sur des linéaires de cours d'eau longs, ça reste court par rapport à ce que fait un technicien de rivière dans une année. Donc c'est important d'avoir ça aussi en tête. Là, par exemple, sur le bassin versant de la Sélune, hein, on a référencé dans une thèse qui démarre sur les ruisseaux à peu près 550 ruisseaux potentiels intéressants sur le BV. On va en suivre une vingtaine par an. C'est un maximum. Et là, il y a déjà 5 techniciens de rivière qui interviennent sur ces territoires. Ça permet aussi de montrer le niveau. Développer des indicateurs paysagers pour essayer de comprendre à quelle échelle ça répond, pourquoi on a une diversité d'arbres des fois et des fois pas du tout. Et puis faire attention à l'effet brutal d'une restauration, c'est-à-dire que dès lors qu'on va travailler à ces échelles-là, si on restaure un sous-BV d'un seul coup, en fait on va homogénéiser tout d'un coup. Donc ça va à l'encontre de ce qu'on parlait, favoriser l'hétérogénéité. Et puis, est-ce que ces restaurations-là ne mènent pas à la création de nouveaux écosystèmes? Donc ça, c'est un débat. Est-ce qu'on veut avoir des arbres en berge? Il se trouve qu'en Normandie, ça se passe bien parce que les gens sont habitués à gérer leur bocage. Je sais qu'il y a des problématiques d'enfrichement ailleurs où on n'est pas prêt à recevoir de l'arbre en berge. Donc je vous remercie pour votre attention et puis je remercie aussi tous les acteurs, hein, les collègues, les stagiaires, les techniciens de rivière qui ont travaillé avec nous là-dessus.